Bonjour Sandra. Bonjour. Je suis très contente de te rencontrer aujourd'hui chez Nemract. Tu es responsable d'une institution de beauté. Oui. J'aimerais que tu te présentes dans un premier temps Mmh. pour qu'on puisse exploiter ensuite tous tes talents. Ça marche. Donc je m'appelle Sandra Dos Santos, je bosse, sur la région bordelaise et je suis, gérante d'un salon qui fait du tatouage, du piercing, mais également, une partie esthétique. Je suis formatrice et j'ai également un diplôme d'hygiène hospitalière. J'aimerais savoir, avant de pouvoir aborder, toutes tes compétences, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à exercer ta profession de tatoueuse? Alors clairement, c'est l'art, puisque j'ai toujours rêvé de faire un métier artistique depuis que je suis toute petite. J'ai cherché dans plein de choses. Je voulais faire de la restauration de tableaux anciens, des choses qui n'avaient rien à voir avec tout ça et puis un jour, j'ai été, amenée à ce métier d'esthétique, de façon presque, inopinée et par hasard et en partant dans l'esthétique, je me suis mis à faire du maquillage permanent et après le maquillage permanent, bah, c'est le tatouage qui est venu, à moi. Tu es passée par le dessin ou pas? Alors, je suis pas passée par le dessin, enfin, je dessine depuis, petite, j'ai toujours aimé dessiner, mais j'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas fait, de cours de dessin non plus, j'ai jamais été réellement, dans un cursus dessin à proprement dit. Autodidacte, Autodidacte, complètement. c'est génial. Avec des parents, enfin, un papa qui est également autodidacte dans tout ça, donc je pense qu'il doit y avoir un peu d'hérédité certainement. Très bien et professionnellement, qu'est-ce qui t'a permis d'être aussi professionnelle dans tes activités? Ah bah, c'est compliqué parce que dans ce métier, être professionnel, en fait, c'est difficile de le dire puisqu'il y a pas de profession. Ça n'est pas une profession. Il y a pas de profession tatoueur puisqu'il y a pas de formation tatoueur. D'accord, Donc clairement, ce que j'ai fait pour essayer au maximum d'être professionnelle, c'est que je me suis formée par des formations, non reconnues par l'État. J'ai été, bah, on a la chance aujourd'hui d'avoir, énormément de données qui nous arrivent, par le net, hein, par les réseaux sociaux et cetera. Donc, j'ai étudié aussi comme ça, avec beaucoup d'observations et cetera. Je me suis entourée de gens qui étaient dans le métier aussi et qui ont pu m'aider, à faire évoluer ma pratique. Mais, finalement dans le mal et dans la difficulté parce que c'est un métier qui est difficilement accessible comme ça. hem, l'inquiétude qu'on peut avoir avec le tatouage, c'est tout ce qui concerne l'hygiène, Oui. heu, les défauts, les, qu'on ne pourrait pas réparer. Mmh. Le tatouage, certes, est magnifique, on p c'est un art, c'est une certitude, c'est un art, c'est propre à chaque individu. Tout à fait. L'inquiétude qu'on peut avoir, hem, comment corriger? Parce que la correction peut se faire après le tatouage, sûrement, Oui, on peut et aussi, oui. aussi avant le tatouage. Le tatouage peut être un pansement, Oui, une tout à fait, réparation. tout à fait. Qu'est-ce qui vous permet, vous, d'être assuré ou rassuré de ne pas faire d'erreur ou de faire ce qui correspond totalement à une personne? Alors, J'espère m'être on bien. n'est jamais assuré, c'est comme en médecine, hein, quand on part dans une salle d'opération, un médecin, qui va opérer, il est jamais assuré de ne pas faire d'erreur, hein. L'erreur est humaine, on dit bien. On est humain, donc on peut faire des erreurs. Ça m'est arrivé comme ça arrive à n'importe quel D'accord, tatoueur de faire des erreurs. L'idée, c'est d'essayer de les réparer après par derrière. C'est beaucoup plus difficile dans ce métier puisque c'est un acte dit irréversible, voilà. même si aujourd'hui il y a des techniques pour, détatouer, les tatouages qui sont soit ratés, soit, plus voulus par certaines personnes parce que des fois, ben, on ne fait pas les bons choix. Mmh. Malgré tout donc, il reste quand même un acte qui est censé être, là pour la vie. Donc l'idée surtout, c'est de vraiment prendre en conscience qu'effectivement, on marque quelqu'un pour la vie et qu'il faut vraiment, faire les choses avec dans la discussion avec l'autre, être sûr que réellement ce qu'on lui propose à ce moment-là, ce sera quelque chose qu'on lui proposera, qu'il ne regrettera pas dans le temps. Aujourd'hui, c'est la grande mode des flash tattoos et cetera. On en voit partout. Ah oui.
Bon, bah, clairement, moi, j'en reprends, je ne sais combien de flash tattoo parce que, bah, finalement, le flash tattoo, il est plus très, très cool, quelques années après et qu'on le regrette. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un cover et puis il y a des choses qu'on ne peut pas forcément, reprendre, hein. C'est très difficile, certaines pièces sont trop noires, sont trop Ouais. grosses, donc c'est difficile. Donc effectivement, maintenant, on en voit souvent chez les médecins, en détatouage parce que des fois, il y a des enfin, la solution, c'est pas de retatouer par derrière. Donc finalement, on peut se tromper. Par contre, tu as parlé d'hygiène, Oui. ça, c'est quelque chose sur quoi on n'a pas à se tromper. Clairement, aujourd'hui, on a tous les outils pour qu'on ne se trompe pas en hygiène. Moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de passer ce diplôme d'hygiène hospitalière, c'est parce que je voulais vraiment pouvoir proposer une prestation hyper safe à mes clients. Et c'est aussi pour ça qu'ils viennent me voir d'ailleurs, parce que ça leur donne un gage de qualité, évidemment, mais sans avoir à passer par un DU d'hygiène hospitalière que je souhaite pas forcément à tous les D'accord. tatoueurs OK. parce que c'est vraiment très compliqué et que C'est un long pour le coup, parcours? c'est un parcours. Alors, moi, je l'ai passé à la Sorbonne, donc c'est une université qui est quand même exigeante, donc ça a été difficile, entourée d'infectiologues, de biologistes, de gens qui étaient vraiment dans le métier, santé et moi je l'étais pas, donc j'étais un ovni, hein. Quand je suis arrivée, que j'ai dit: «J'étais tatoueuse», ils comprenaient rien. Mmh. Voilà, avec évidemment la grande fierté de l'avoir réussi parce que c'est pas évident vraiment, beaucoup de microbiologie, de choses pas simples. Donc ça veut pas dire que tous les tatoueurs doivent faire ça. Moi, c'est parce que maintenant je fais de la formation pour les tatoueurs en hygiène justement et qu'on ait vraiment, des centres de formation en France hyper compétents avec des problématiques qui sont vraiment ciblées sur les tatoueurs et on a des formations hygiène aujourd'hui qui sont vraiment hyper intéressantes pour les tatoueurs et qui permettent de ne pas faire d'erreurs et Ah ça, oui, c'est plus possible. ça Faire une serait faute même, d'hygiène, c'est plus possible. ça serait même intéressant de l'imposer à tout tatoueur. Alors, en fait, ils ont C'est une c'est peut-être, formation, ouais, alors ils ont une formation de 3 jours d'hygiène qui est obligatoire, qui est d'accord. imposée, mais avec donc normalement un standard de cette formation, évidemment qui est dispensé par, différents, corps de métier, soit, effectivement alors il faut qu'il y ait un hygiéniste dans le staff, mais il y a aussi, bah, dans certains centres finalement que l'hygiéniste ou que l'infirmière hygiéniste qui connaît pas trop la problématique D'accord. des OK. tatoueurs et qui du coup, va donner des formations qui sont difficiles à transposer dans le métier de tatouage. Donc aujourd'hui, on a vraiment des centres de formation qui permettent d'avoir des formations hygiène qui sont vraiment adaptées au milieu et qui permettent aux tatoueurs de travailler vraiment dans des conditions les plus safe possibles et ça, c'est vraiment hyper important. Donc ces 3 jours sont obligatoires, mais ils devraient finalement être obligatoires. Ils sont obligatoires pour les tatoueurs et les perceurs et les praticiens en maquillage permanent, mais devraient être obligatoires des fois pour certaines esthéticiennes, par exemple, qui font de la prothésie angulaire et qui donc font de l'effraction cutanée parce que parfois on a une Mmh. petite peau qui tombe et puis on saigne et qui utilisent du matériel qui n'est pas forcément désinfecté comme il faut, etc. Donc il y a quand même, je pense, possibilité d'aller étaler ce savoir à Mmh. certains métiers qui pourraient aussi le prendre et avoir du coup une pratique beaucoup plus safe pour leurs clients, quoi. On est à Bordeaux. Oui. Heu, il n'y a pas de centre de formation En tatouage. en tatouage? Il y en a, mais qui ne sont pas reconnus. En D'accord. fait, il y a pas de diplôme de tatoueur. Il y a des centres de formation qui créent des formations alors les plus longues vont être de 15 jours. Est-ce qu'on apprend le tatouage en 15 jours? Clairement non. Est-ce qu'on apprend le piercing en 15 jours? Encore moins, parce que finalement le tatouage, il y a une part d'art qui ne s'apprend pas. Soit on est doué, soit on n'est pas On n'est doué. pas. C'est difficile. On peut apprendre à dessiner, mais c'est difficile. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans cette part artistique. Donc il va y avoir de la technique, mais la technique finalement, elle s'apprend plus facilement. Enfin, elle est moins longue à apprendre chez un tatoueur, puisqu'après c'est de l'exercice, c'est de la pratique. Qu'un perceur va avoir énormément de techniques, de matériaux, de choses, à apprendre, dans les diamètres d'aiguilles, dans, l'anatomie et cetera et donc il y a vraiment, vraiment, matière à faire des formations intéressantes et complètes et qui peuvent pas se faire en 15 jours, clairement. Aujourd'hui, on peut être perceur, donc on fait nos 3 jours d'hygiène et puis on y va, quoi. On va transpercer la peau de part en part. C'est quand même dingue C'est presque et inquiétant là. bah, ouais, c'est À presque l'entendre, c'est inquiétant. inquiétant. Beh, c'est ça et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de problèmes parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont percés aussi. Le piercing redevient à la mode, clairement, énormément. Donc bah, tu te fais percer dans n'importe où, hein, avec, des techniques différentes, avec du pistolet. On le sait aussi, dans les bijouteries. Oui. Ces gens-là, ils ont même pas besoin de passer l'hygiène.
Ils ont juste besoin d'être inscrits à l'ARS et puis c'est terminé. Et donc même pas les 3 jours d'hygiène et je te transperce la peau comme ça, voilà. Donc il y a quand même des choses à faire évoluer et ce que j'ai envie la raison pour laquelle je suis là et je milite, c'est vraiment parce que j'aimerais que notre métier évolue. Vraiment, je pense que c'est réellement, quelque chose qui doit se faire là dans les années à venir parce que ça devient de plus en plus, primordial. Au vu de toute la promotion faite, Mmh. je parle de médias télévisés, Oui, il y a énormément d'émissions sur les tatouages oui. qui encouragent à se faire tatouer. Mmh. Là, je parle du tatouage. Ouais. Le piercing, on n'en parle pas, quasiment pas. Beaucoup moins, c'est Beaucoup vrai. moins. Mais le tatouage, on en fait vraiment Oui, une tout à fait. promotion et c'est tellement valorisé Mmh. que là, en échangeant, je me dis que ça peut être très inquiétant. Mmh. Parce que les émissions actuelles nous montrent que n'importe quelle personne peut se présenter auprès d'un tatoueur, lui demander ce qu'il souhaite et le tatouage est fait quasiment sur place. Il y a pas, dans aucune émission, j'ai pu percevoir la réflexion. Oui. Il n'y a pas de réflexion, c'est qu'est-ce que vous voulez? C'est l'offre et la demande. Mmh. Voilà. Bah, Je c'est vous ça, propose ça. c'est ça. Voilà. Donc ça commence là, dans cette interview, je me dis qu'il y a beaucoup à faire et je te souhaite vraiment d'atteindre ton objectif en termes de formation, que ce soit dans la formation au tatouage que d'hygiène. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quel serait le conseil que tu donnerais, aussi bien pour un plus grand qu'adolescent, parce que je trouve que c'est trop jeune, Mmh. comme on parlait qu'on peut faire une erreur. Je Oui, pense que jeune, c'est encore à réfléchir. On évolue avec le temps, et d'où complètement. le tattoo cover. Et, mais quel serait pour toi le conseil que tu donnerais pour une personne qui souhaiterait tatouer, non pas être tatouée dans un Mmh. premier temps, Mmh. puis du tatouer? Voilà, Alors, si je me suis bien exprimée. ouais, j'ai bien compris. Alors, Merci. celui qui souhaite tatouer, en tout cas qui aimerait être, en profession tatoueur, qui aimerait devenir tatoueur, d'abord, c'est de ne pas se décourager. D'accord. Parce que finalement, aujourd'hui, ce milieu, il est très décourageant parce que vous allez avoir, les anciens tatoueurs qui vous disent: «De toute façon, c'est un métier qui ne s'apprend pas, il faut l'apprendre dans le dur», et cetera. Enfin, c'est un espèce de rite initiatique, c'est terrible. Les nouveaux qui, eux, tatouent pour n'importe quoi et n'importe comment, n'importe où, dans des conditions très particulières. Donc finalement, c'est hyper compliqué de trouver vraiment, sa voie et comment, rentrer dans ce milieu, de façon la plus safe possible. Donc surtout ne pas se décourager, demander avis partout, chercher des gens bienveillants, Oui. parce qu'il n'y a pas que des bienveillants dans ce métier et bien s'entourer. Ça, c'est la première chose. Et pour le tatouer, c'est surtout réfléchissez, prenez votre temps. Le tatouage, il peut se faire n'importe quand dans la vie. Quand on a 18 ans et qu'on a envie de se faire tatouer les reliques de la mort d'Harry Potter, toute ta vie, tu n'aimeras pas forcément Harry Potter. Ne Et viens le pas, prénom de son compagnon, de par sa exemple, compagne. voilà. Oh, Ne viens pas chez un tatoueur avec juste combien tu me prendrais pour ça, parce que ta peau vaut plus cher que ça. Parce que d'accord. ça, on le voit au quotidien. Voilà, moi, mon dessin, c'est ça. Combien tu prendrais? Mais t'arrives, mais est-ce que tu as regardé ce que je fais? Peut-être que je tatoue super mal, peut-être que je suis une catastrophe. Tu sais même pas. Ce qui t'intéresse, c'est combien je vais te prendre pour ça. Pour un truc que tu vas garder toute ta vie. Et ça, c'est pas possible. Ouais, faut que C'est la pas possible. réflexion. C'est pas la démarche. Oui. Tu es sur quelle ville? Je suis sur Villeneuve-d'Ornon, dans la banlieue Villeneuve-d'Ornon. bordelaise. Ouais. Comment s'appelle ton centre? Ça s'appelle Frida, donc Free F-R-E-E, plus loin D apostrophe A. Donc c'est un jeu de mots qui est lié à Frida Kahlo, évidemment, parce que c'est une icône qui représente à peu près tout ce qu'on veut véhiculer, à la fois l'artistique, puisqu'elle était peintre, mais également l'estime de soi, enfin on va dire la résilience, parce que c'est quelqu'un qui a vécu une vie très compliquée, mais qui a toujours été vraiment dans la positivité, dans l'envie d'avancer. Et surtout, elle était bisexuelle, donc aussi l'envie on accepte tout le monde, quels que soient les horizons. Donc ça, c'était une chose. Et également parce que Free, donc libre, est libre D''A, d'assumer sa personnalité, ce qu'on est, voilà, de s'aimer en fait. Très Voilà. bien réfléchi. L'idée est bonne. Voilà. Je te remercie, Sandra. Merci à toi. Donc, j'espère te voir réussir et apporter, parce que la formation pour moi semble indispensable. Et pourquoi pas ouvrir
un vrai centre de formation. Street art. Ah vraiment, Ouais, je vous le avec souhaite, plaisir. enfin je te le souhaite. Merci beaucoup, merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer. Je t'en prie, avec plaisir.